Bonjour les amis, un Québécois aux Philippines. Est-ce que les Philippines sont sécuritaires? La réponse est oui. Et laissez-moi vous faire une comparaison avec le Québec. Je ne ferai pas une comparaison avec ailleurs parce que je n'ai pas vécu ailleurs. Mais avec le Québec, j'ai vécu là. Les vols à main armée. Au Québec, ça existe. C'est présent. Ça arrive. Les dépanneurs se font voler, des fois en fin d'après-midi, en soirée, un pistolet, donne-moi l'argent dans ta caisse. Les banques, les marchés d'alimentation, même les blindés qui sont attaqués, les blindés qui vont à la banque prendre l'argent, ou dans certains gros commerces, les blindés, parfois, ça arrive, sont attaqués. Les petits commerces, parfois, sont volés aussi. Comme je l'ai dit, marché d'alimentation, où j'ai travaillé dans un métro, c'est arrivé 2 fois durant les années que j'ai travaillé là, à peu près 22 ans. Les chances de vous faire tirer par un voleur nerveux à cause que une des personnes en place fait une crise d'hystérie, ça rend le voleur nerveux puis la gâchette facile. Puis ça, c'est à part de ceux qui veulent jouer au héros, qui veulent passer sur TikTok ou sur les réseaux sociaux ou à la télé. Ils vont essayer de jouer au héros, ils se font tirer. Un héros mort, c'est un héros mort. Ici, pas de héros, parce que ça n'arrive pas. La sécurité est omniprésente. Il y a des gardes de sécurité partout, que ce soit en ville ou même en province, dans une petite ville, les banques, les dépanneurs, les restaurants. Le garde de sécurité est à la porte avec un 12 du restaurant, il vous ouvre la porte. Puis quand vous sortez, il vous ouvre la porte. Merci d'être venu manger ici. À la banque, même chose. Merci quand vous rentrez, merci quand vous sortez. Les centres d'achat. À l'entrée des gros magasins SM, il y a des gardes de sécurité. Puis quand vous arrivez avec un sac, votre sac est fouillé. Ils veulent regarder dedans, puis il est scanné pour les armes à feu. Il n'y a personne qui rentre avec couteau ou arme de poing dans un centre d'achat. C'est impossible. Les banques, c'est la même chose. Si vous arrivez avec un sac, vous allez être scanné. Avec un scan à la main, on vous scanne le corps et on scanne le sac. Et j'en passe. Il y a d'autres endroits aussi où est-ce qu'il y a des gardes de sécurité. Dans la petite ville ici, Pinamalayan, je marchais sur la rue, puis on en voit un peu partout de ces gardes de sécurité-là, qui sont engagés. Même certains magasins, je vais vous donner un exemple au Québec, Canadian Tire, GA. Ce genre de magasin-là, qu'il y a ici, qui est du même type, il y a des gardes de sécurité. Dollarama, s'il y a ce genre de magasin-là ici, il y a des gardes de sécurité. La surveillance, il y en a partout. Puis il y a des caméras. Ici, ils appellent ça des CCTV. Il y en a partout. Pour la rue,
en avant des commerces, vous rentrez, vous sortez, vous passez dans une caméra, puis il y a quelqu'un en arrière d'un écran qui vous voit. Alors, s'il se passe quelque chose, vous allez être rattrapé. C'est sûr et certain. Donc, ici, il n'y a personne qui fait ce genre de choses-là. Ça n'existe pas ici. Peut-être en ville, il y en a qui l'ont tenté, mais ils se font tous attraper, puis ils font beaucoup de prison. La rage au volant. Au Québec, elle est présente aussi. Se faire engueuler par un malade mental en liberté, même médicamenté, ça m'est arrivé souvent. Je ne laisse pas passer dans le trafic, me fait engueuler. Le gars, il me colle jusqu'à temps que j'arrête. Il est juste sur le bord de frotter son pick-up ou son camion. Il veut passer en avant de moi. On est dans le trafic, puis lui il a décidé qu'il s'en allait là. Puis, 2 minutes plus tard, il décide de retourner là. Puis si personne ne le laisse passer, il va t'accrocher. Il s'en fout. C'est sa compagnie qui va payer. Lui, c'est ce qu'il se pense. C'est ce qu'il pense. Pourtant, lui, il laisse passer personne. Il n'y a personne qui va passer en avant de lui. Lui, il est pressé. Il veut passer. Il va passer. Si tu ne le laisses pas passer, il t'engueule. Ils sont même prêts à descendre de leur camion pour te donner de la marge. Ça m'est arrivé une fois. Je dis pas que tous les camionneurs sont de même, là, mais lui, il était comme ça. Il y avait un helper à côté de lui. Je ne sais pas si le fait d'avoir un autre gars à côté de lui, ça l'a rendu plus brave. Mais il était prêt à... Il avait ouvert sa porte un petit peu, là, il était prêt à descendre. Probablement que c'est son helper à côté qui l'a tiré. Arrêter sur un coin de rue, tu sais, des fois, ça arrive là, qu'il y a un camion qui se stationne juste là. Juste après la rue, là. Il stationne là, puis c'est un nouveau camion. Je ne vois pas le trafic arriver. J'avance un petit peu. Je dépasse la ligne d'arrêt. Mais il y a un gars qui s'en vient dans le trafic. Puis lui, là, il est pressé parce qu'il y en a un autre qui s'en vient là. Il veut passer avant. Puis pour passer avant, bien, il faut qu'il embarque dans ma ligne. Mais je suis là. J'étais un petit peu après la ligne d'arrêt pour voir le trafic arriver. Il m'engueule. Parce que lui, il voulait aller là, puis j'étais là. Je n'avais pas l'affaire là selon lui. Donc, il m'engueule. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Surtout après le COVID. Ça m'est arrivé beaucoup. Des gars enragés. On aurait dit des malades mentales en liberté. Ici, oubliez ça. Ça n'arrive pas. Les seuls endroits, le seul endroit que j'ai vu qui avait de la rage au volant ici, c'est à Manila. Le trafic est malade là-bas. Il y a trop de personnes qui vivent à Manila. C'est l'endroit pour essayer de trouver une job, puis du travail en province, il n'y en a pas beaucoup. Fait que beaucoup de gens vont vivre à Manila pour se trouver du travail. Fait que ça augmente la population. Et puis, le trafic, c'est fou. C'est fou. Ça commence à 6 h le matin, puis ça finit à 9 h le soir. Des fois même 9 h 30. Je vivais juste à côté d'une autoroute, moi, puis à 6 h le matin, je me faisais réveiller par les klaxons. Puis le soir, je me couchais à 9 h 30, j'entendais encore des klaxons de camions. Parfois, je me relevais, j'allais m'asseoir sur le balcon, j'attendais une demi-heure. Après ça, j'allais me coucher. C'était un petit peu plus tranquille à 10 h. La force de vivre en ville, les Filipinos
sont pas, comment je pourrais dire, sont comme allergiques au stress. Ils sont pas habitués à ça. C'est pas des gens stressés par nature. Donc, de vivre comme ça à Manila, dans le stress constant, parce que, étant pris dans le trafic, s'il doit aller à son travail, s'il il travaille pour une compagnie de livraison, ça presse. Ça presse. Sinon, il se fait engueuler. Ou il peut perdre sa job. Fait que le niveau de stress monte trop haut pour ces gens-là. Ça ne fait pas partie d'eux, le stress. Donc, quand ils sont exposés au stress de cette façon-là, à un moment donné, là, hein, il y a une goutte là, qui dépasse. Comme on dit au Québec, hein, la goutte là, qui fait déborder le vase. À un moment donné, ça pète. Puis ça arrive qu'il y a de la rage au volant, il y a des bagarres sur la rue. Parfois pour rien, pour presque rien. Mais le niveau de stress est tellement élevé qu'ils se fâchent à rien. Puis, c'est pas de leur faute. C'est le sale style de vie de Manila qui cause ça. Mais à part ça, en province, vous verrez pas ça. Les gens sont plus cool. Si tu utilises tes clignotants, si tu penses qu'il t'a pas vu, surtout les chauffeurs de tricycle, parfois, ils ont tendance à se promener comme ça, puis d'embarquer dans la ligne. Bip, bip, klaxon. Pour être sûr qu'ils t'entendent et qu'ils sachent que tu t'en viens. Il va s'enlever d'un jambes, ou il ira pas. Il va rester là, puis il va attendre que tu passes. Il n'y en a pas de problème. Si tu coupes pas personne, si tu attends, il n'y a rien qui presse ici. Il n'y a rien qui presse. Il n'y a rien, il n'y a aucun danger. Mais il y en a qui sont sur la route, là, au Québec, là. Ça roule à 120, 130. On dirait que c'est une question de vie ou de mort. On ne sait même pas où ils vont. Des fois, c'est juste des maudites promenades. Ils veulent montrer qu'ils ont une belle voiture. Puis ils roulent en fou. Je ne verrai pas ça ici. Oui, à l'heure de pointe le matin, il y a des gens qui s'en vont au travail. Ils vont rouler plus vite. Quand ils reviennent du travail, même chose. Mais durant la journée, je sors pour aller au marché ou pour me rendre dans la ville voisine. Il y a un que les camions qui font de la livraison, qu'eux autres roulent plus vite, puis ils veulent avoir le chemin. Je le donne. Je les vois arriver dans mon miroir, je regarde à côté, pas de tricycle là, pas de tricycle en avant, je regarde dans mon miroir à côté, pas de tricycle là, je mets mon clignotant, je change de voie, je le laisse passer. Ensuite, je reviens dans ma voie. C'est pressé. T'es un conducteur de camion. Si tu ne livres pas en dedans de tant de temps tous tes magasins, tu risques de perdre ta job. Moi, te donner le chemin. Puis... Hein? Pas pressé. Roule 50, 60, des fois 70, il n'y a vraiment pas personne. Un tricycle ici et là. Je roule à 70, puis quand j'arrive proche d'un tricycle, je ralentis. Et je m'assure qu'il sait que je suis là. Il n'y a rien qui presse. C'est pas comme en ville. Donc, la rage au volant ici, là, si tu, comme j'ai dit, si tu ne coupes pas personne, tu n'en auras pas de problème. Si tu fais ton petit bonhomme de chemin et tu prends ton temps, il n'y en a pas d'enragé du volant ici.
Les gens sont plus cool, la province. Les agressions sur la rue. Un dernier. Il y a peut-être d'autres exemples. Au Québec, ça m'est arrivé. En sortant d'un cinéma, j'avais été voir un film, puis en sortant d'un cinéma, il y a un hurluberlu qui est arrivé, puis qui m'engueulait. Je comprenais pas, je comprenais absolument pas ce qu'il disait. J'avais aucune idée de ce qu'il disait. Il délirait. Il était en plein délire, puis il m'a pogné les épaules, puis il me branlait, puis il levait des fois une main, une fois une autre main. Puis à un moment donné, il va me coller une plaque sur la gueule. Fait que j'y ai donné mon poing dans le ventre. Le temps qu'il se penche, puis il avait mal, moi j'ai pris mes jambes à mon cou, puis je suis parti. Je voulais pas rester puis risquer qu'il sorte un couteau ou quoi que ce soit. J'ai tout simplement donné un bon coup de poing dans le ventre à la hauteur du plexus solaire pour qu'il perde le souffle, puis je suis parti. Ici, ça n'arrivera pas. Se faire agresser ici arriverait si vous marchez le soir, seul, dans des endroits que vous ne connaissez pas. Sinon, des agressions en plein jour, les gens sont trop occupés à faire ce qu'ils ont à faire. Des étudiants, des conducteurs de tricycle, des commerçants, des gens qui font des achats. Les gens sont occupés à faire quelque chose. Des perdus, des malades mentales, j'en ai pas vu beaucoup. Quelques-uns sont pas tout à fait à eux autres, mais ils sont pas dangereux. Ils sont juste pas tout à fait à eux, mais ils sont pas dangereux. C'est pas comme chez nous où la maladie mentale, les gens qui en souffrent sont traités comme des cobayes, puis on leur fait essayer toutes sortes de médicaments qui la plupart du temps ne fonctionnent pas, ils les rendent encore plus capotés. Ici, ça n'existe pas ce genre de choses-là. En tout cas, à Manila, j'en ai jamais vu. Puis ici en province, j'ai vu quelques personnes qui n'étaient pas tout à fait à eux, mais qui n'étaient pas dangereux. Il fallait tout simplement éviter de les contrarier. Au cas où. Il y a bien sûr des endroits à éviter. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, évitez de marcher seul le soir. Dans des endroits, des barangays que vous ne connaissez pas, ou à Manila, comme par exemple le barangay Tondo, évitez d'y aller seul. Si vous voulez vraiment visiter ce barangay connu à travers le monde, Tondo, Manila, on entend beaucoup parler sur YouTube. C'est le barangay le plus pauvre des Philippines et le plus dangereux. Même en plein jour, surtout pour un foreigner. Il y a des vlogueurs qui ont fait des vidéos du barangay Tondo, mais c'était des Filipinos, puis ils étaient deux. Quelqu'un qui filme, puis quelqu'un qui marche et qui parle. Il parlait aux gens, puis il expliquait qu'il faisait un vlog dans le barangay Tondo pour montrer comment les gens vivaient, sans en dire plus. Mais si vous, un foreigner, ça vous tente d'aller visiter ce fameux barangay, vous êtes seul, il y a un foreigner, vous risquez de vous faire attaquer. Ces gens-là sont excessivement pauvres. Excessivement pauvres. Puis il n'y a personne qui va prendre votre part. Même s'il y a 4 témoins de votre agression, ils ne diront rien.
Parce que s'il avait eu le courage de vous agresser, il l'aurait fait. Parce qu'ils sont pauvres aussi. Il y en a un sur le lot qui a eu le courage de le faire. Lui, il fait de l'argent, il va peut-être même partager avec eux autres. Parce qu'ils se sont tués. Il y a aussi, j'en ai déjà parlé, il y a aussi le fameux côté occidental de l'île de Mindanao. Ce côté-là de l'île de Mindanao, les risques d'enlèvement sont présents. C'est sur ce côté-là de l'île qui arrive le plus souvent d'enlèvement d'étrangers pour avoir une rançon. Ils sont très actifs sur ce côté-là, moins sur le côté oriental. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de foreigners qui vivent là, sur le côté oriental, puis qui disent « Ah, il n'y a pas de problème à Mindanao, c'est sûr qu'il est sur le bon côté. » Va pas vivre sur l'autre. Il y en a parfois que ça les amuse de me contrarier. Mais les endroits où ces gens-là vivent, c'est du côté est, du côté oriental de l'île de Mindanao. Puis même à Davao, qui se trouve sur le côté est, durant les élections, surtout les dernières élections qu'il y a eu, ils pourront dire ce qu'ils voudront. Les gens qui sont allés en visite à Davao ne sont pas allés durant les élections. Il y a même des Filipinos qui vivent en dehors puis qui ne sont pas venus visiter leur famille à Davao à cause des élections. Parce qu'il y avait des coups de feu qui étaient tirés en pleine rue durant les élections à Davao, qui est supposément une ville très sûre. Mais durant les élections, c'était dangereux. C'était dangereux. En temps normal, ce ne l'est pas. Il y en a qui vont me dire, non, c'est pas. En temps normal, Davao, c'est sécuritaire. Mais, durant les élections, ça a été dangereux. J'ai un de mes amis qui a rencontré une fille en ligne qui venait de là. Puis, selon son pif, il a évité la catastrophe. Moi, je pense qu'il a évité de se faire enlever. Parce que tout était en place pour l'attirer à un endroit où il ne serait pas en sécurité. Un endroit qu'il ne connaissait pas. Il aurait pu être en danger. Il a renoncé à y aller, puis il est revenu. Il a laissé tomber. Puis il a bien fait, selon moi. Le piège était en place. Le piège était en place. C'était trop évident. Donc, à part ce côté-là de Mindanao et Tondo, Manila, et se promener à pied seul, les Philippines sont sécuritaires. Mais ici, en province, je me sens plus en sécurité que chez nous au Québec. Ça fait 2 ans que je suis ici, puis je me suis jamais senti en danger. Jamais. Donc là-dessus, je vais vous laisser en vous disant que les gens aux Philippines sont gentils, sont polis, sont curieux. Je suis allé faire une promenade ce matin, puis je me suis rendu jusque là-bas, où est-ce qu'il y a des gens qui se baignent à la rivière. J'ai arrêté pour les regarder, puis les gens venaient me voir. D'où tu viens, t'es-tu marié, t'as-tu des enfants, etc., etc., etc. Les gens étaient curieux, puis ils n'étaient pas agressants, ils étaient gentils, souriants. Il y avait une petite fille, elle avait le sourire fendu jusqu'aux oreilles tout le long.
qu'elle m'a regardé. Tout le long. Tout le long. Elle était heureuse. Elle voyait un foreigner en direct. Wow! Elle était impressionnée de ça. Moi, j'étais impressionné par son sourire. Habituellement, les enfants chez nous, quand ils voient un étranger, ils sauvent. Ils vont se cacher en dessous d'un meuble dans leur chambre. Puis ils n'osent pas parler. Bien sûr, elle ne parlait pas. Probablement qu'elle ne savait pas parler l'anglais. Mais elle était souriante. On dit souvent que la Thaïlande est le pays du sourire. Ici aussi, ça sourit. Ici aussi. Sur ce, je vous laisse, les amis. Merci aux nouveaux abonnés. J'en ai quelques-uns de plus encore. Je vous remercie beaucoup de me faire confiance. Faites attention à vous. Si c'est la première fois, abonnez-vous, cliquez la cloche de notification et partagez avec vos amis. Allez voir mes vidéos. J'en ai tout près de 300. J'en ai énormément. J'ai plein d'informations là-dessus. Sur la vie que je mène ici. Puis la vie au début, quand j'étais encore au Québec. J'ai des vidéos. Et j'ai plein d'informations à vous donner. Merci. À la prochaine.